Moi, en tant qu'apiculteur, je suis comme un pirate. J'ai un trésor énorme. Le trésor de mes ruches qui sert à l'apithérapie et des éclaireuses phénoménales qui sont mes butineuses qui me font découvrir les plantes médicinales. Et je vais traiter dans ce tout nouveau volet l'apithérapie et les plantes médicinales que je vois moi quand je vais sur mes ruchers. Je me rends compte que si on parle de l'apithérapie et qu'on parle de plantes médicinales, on ne peut pas traiter ça à la légère. C'est une branche de la médecine qui est mal connue, c'est à moi de vous la faire découvrir. L'apithérapie peut être une alternative à la médecine traditionnelle. Quand on parle de plantes médicinales, vous savez très bien que les teintures mères sont chasse gardée des laboratoires homéopathiques. Si elles sont chasse gardée des laboratoires homéopathiques, c'est parce que ces plantes ont des toxines, sont toxiques dans certaines dissolutions. C'est pas pour rien que l'homéopathie traite ces médicaments homéopathiques sous plusieurs dissolutions, 4CH, 5CH, 9CH, 30K, etc. Maintenant, avant de vous traiter par homéopathie, allez voir un homéopathe, un médecin généraliste qui vous conseillera, et peut-être, si vous avez la chance de trouver un médecin généraliste homéopathe apithérapeute, vous serez là tombé au paradis. Tout le potentiel thérapeutique contenu dans la ruche commence seulement à faire son apparition. Elle existe déjà depuis plusieurs années, plusieurs centaines d'années, mais mal connue de nos pays occidentaux. Si on se traite avec les produits de la ruche, il y a les produits pollen, la gelée royale, le miel, la propolis, mais un produit qui est complètement mis sur le côté pour le moment, car peu exploré, est le venin d'abeille. Ça fait des centaines d'années qu'on se soigne avec du venin d'abeille. C'est une piqûre programmée à un endroit stratégique du corps, dans le système nerveux, comme l'acupuncture. Le venin d'abeille commence aussi à être utilisé contre les arthroses, contre les rhumatismes. Elle permet de retrouver cette mobilité et d'atténuer les douleurs. J'ai pris des photos des fleurs sur lesquelles les abeilles s'arrêtaient et j'ai constaté que chaque plante visitée par mes abeilles était une plante médicinale. J'ai comparé aux ouvrages existants et j'en ai regardé les vertus. Qu'est-ce qu'elles traitent? Comment ça on fait pour les avoir? Comment faire le médicament? Et après, j'en ai fait mes teintures. Pour vous faire une réserve de plantes médicinales ayant une certaine taille, il vous faut plus ou moins 2 ans. Parce que la première année, on les repère. Mais quand on les a repérées, c'est peut-être pas le bon moment pour les récolter. Dans les tutos que je vais mettre ici sur le côté, vous verrez, il y a un calendrier qui s'appellera récolte des plantes médicinales. Chaque mois, avec les plantes à récolter, dans quel groupe elles sont et comment les récolter. Il faut savoir que pour conserver une plante médicinale, elle se tient 1 à l'abri de la lumière, 2 au sec et 3 au frais. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'une plante médicinale, si on veut l'utiliser, sa molécule, son principe thérapeutique, doit être séchée et conservée dans de bonnes conditions, car des altérations des produits des fleurs seront constatées et n'auront plus aucune efficacité.